Oh bonjour internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Ça va être la première partie d'une duologie de vidéos. Ceci est donc le premier volet intitulé Les idiots utiles. Lors de la deuxième vidéo, qui arrivera probablement la semaine suivante de la sortie de celle-ci, je vous parlerai donc de l'autre versant du sujet, à savoir les gens vers qui on doit être reconnaissant, à qui on doit parfois tout, qu'ils soient des fans, des lecteurs, des gens qui font des dons, notre famille, des copains, notre femme, notre mari, peu importe, tous ces gens-là. Donc bon voilà, commençons par le sujet le plus moche et le moins fun, l'aspect idiot-utile, parce que je me dis qu'il faudrait commencer par là, c'est le plus important d'abord. Tu es mignon mais tu es un tout petit peu con. Quoi, qu'est-ce qu'elle a dit là? T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Et donc on va commencer, et je dois dire que je vais peut-être me tirer une balle dans le pied avec cette série de vidéos, mais c'est un truc dont j'avais vraiment envie de parler, et au départ c'était même pas prévu que je fasse 2 vidéos, mais je me suis dit, il faut que je fasse une suite, parce que en plus il s'est passé pas mal de choses ces dernières semaines, donc j'ai des choses à dire, et ça a confirmé le besoin de parler de ça, et du coup de faire aussi une espèce de second versant de la pièce. Non seulement parce que je vois plein de choses, je commence à avoir de l'expérience, et voilà, au niveau des idiots utiles je parle, hein, mais aussi parce que ça m'arrive aussi, en fait, ce truc-là. Et c'est un gigantesque tabou dans le monde des artistes, des conventions, du monde des vidéastes YouTube, du monde des streamers, du monde même des revendeurs, des magasins et tout. Enfin, ceux qui bossent dans les magasins et dans les trucs de vente, etc., ou qui ont un job où on doit être au contact parfois du client, je pense qu'ils le savent. Mais il y a beaucoup de gens, genre l'écrasante majorité, mettons allez, pourcentage au pif, 80%, ils s'en rendent pas compte. Et il est temps de tirer un peu la sonnette d'alarme, parce qu'en plus, en ce moment, il y a pas mal de drama autour de certains vidéastes. Et donc, voilà, le timing est bon, et toutes les raisons, tous les trucs sont ouverts, on est parti. On m'a dit aussi t'es un tout petit breton. Ah ouais? Ouais. Eh ben vaut mieux être un tout petit breton qu'un grand tu l'auras. Eh ouais, fallait pas me chercher. L'idiot utile, donc, qu'est-ce que c'est? On va dire que, pour élargir légèrement l'expression, qui est tout à fait correcte, hein, on va parler du fan qui est aussi consommateur et qui ne sert à rien à part cracher du fric et enrichir des gens. Et parfois, les gens eux-mêmes qui reçoivent cet argent, ils détestent en fait ces gens-là, mais ils s'en servent parce qu'ils savent qu'ils sont là. Et ils jouent très très bien le jeu. Après, entendons-nous bien, l'idiot utile est beaucoup utilisé comme expression de nos jours pour parler plus du côté un peu politique, idéologique ou des mouvements activistes en tout genre, c'est-à-dire des gens un peu simples qui réfléchissent pas forcément plus loin le bout de leur nez et qui sont des véhicules en fait à propagation d'une idée qui n'est pas forcément la leur, et voilà, on les utilise à dessein parce que voilà, ils sont gentils, ils sont mignons, voilà, ils sont des petits bretons. On y va. C'est Marie-Joëlle, Marie-Joëlle est morte, Marie-Joëlle est en danger, Marie-Joëlle est malade, Marie-Joëlle est partie, Marie-Joëlle est en vacances, Marie-Joëlle se rebille, la revanche de Marie-Joëlle. Et ça peut être donc dans plein de sujets différents, ça peut être des lecteurs de bouquins, des fans de cinéma, des collectionneurs, des fans de youtubeurs, enfin il n'y a aucune limite. Même quand on va parfois dans un simple magasin pour acheter, je sais pas moi, des clous, voilà. On va acheter des clous, on va acheter des chaînes, des trucs de bricolage, mais parfois les vendeurs ils savent et ils disent ok, lui c'est un gros con, on va essayer de lui faire cracher le plus de fric possible. Dans le registre un peu plus artistique et voilà ce qui nous intéresse, culture et tout ça, si par malheur vous pensez que vos idoles, vos héros, vos youtubeurs, streamers préférés, vos artistes, etc., ils vous aiment et vous apprécient, vous êtes bien con. Je suis désolé de le dire, mais vous êtes bien con. Et oui, ça me concerne, mais ça veut pas dire que je vous déteste, c'est juste que non, c'est pas parce que vous les aimez ou vous adorez ce qu'ils font, vous commentez toutes leurs vidéos et tout ça, que c'est réciproque. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Après, ça veut pas dire que c'est impossible que ça arrive. Parfois ça arrive, mais c'est très rare, très très rare. Enfin, c'est même tellement rare qu'il faudrait même pas dire que ça existe limite, parce que c'est
je sais pas, la probabilité c'est 1 sur 1 milliard. L'immense majorité du temps, les fans, les gens qui commentent, les gens qui font des dons, les gens qui achètent des trucs et tout ça, en vérité, on s'en fout, on oublie et on les apprécie pas forcément. Ça veut pas dire qu'on les méprise, mais c'est comme quand vous allez faire vos courses au supermarché, la dame qui passe, qui scanne vos trucs, tic, 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 voilà. Tes pommes, ton steak et tes yaourts, voilà, 14 €. Mais elle t'aime pas, elle te déteste pas non plus, mais c'est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus sain, je suis désolé, je sais que je casse des rêves, et il y en a peut-être qui vont pas être d'accord avec moi, mais vous devez voir ça comme ça, malheureusement. On est là pour faire notre boulot, c'est vrai qu'il y a souvent une transaction financière qui se fait, et tant mieux si vous appréciez ce envers qui vous donnez du fric, ou ce pourquoi vous donnez du fric, mais on fait notre boulot, c'est tout. Enfin, c'est vrai que c'est plus sympa quand la caissière, elle sourit, elle est contente et tout ça, mais... Bah, j'ai arrêté de développer, je pense que... J'ose espérer que les plus malins d'entre vous ont compris. Mais je vais rajouter un truc quand même, c'est que... C'est quand même pas rare, enfin moi en tout cas ça m'arrive pas si rarement que ça, que quand je vais prendre une pause en convention notamment, voilà, les autres exposants aussi prennent des pauses, et donc on va un peu genre la zone fumeur ou les trucs comme ça, et j'entends des gens qui disent « Oh putain, mais j'ai eu un mec là, il était casse-couille » ou oh, « Il y a un mec, il m'a pris toute ma collection, et voilà, trop bien » et tout ça. Donc en fait, faut vraiment que vous vous rendiez compte que la relation que vous pouvez parfois fantasmer envers des artistes, créateurs en tout genre, c'est ça, c'est un fantasme. Et c'est bien plus fréquent que parfois les vendeurs ou les artistes ou les machins et les tout ça, ils sont pas forcément sympathiques, ou parfois même il y a un peu de mépris, que l'inverse, que ah ben non, il était trop gentil, trop sympa, et trop machin et tout ça. C'est faux. Enfin, c'est un mensonge qui n'est fait que pour perpétuer l'illusion. Que je vais d'ailleurs un petit peu parler plus tard, l'illusion. Ah ouais, problème de grande personne, le 5. Comme par hasard, jour de restaurant avec Marie-Joëlle. Parce que tout ça, faut pas le dire. Ah non, 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 non. Il faut pas le dire, c'est ta gueule, Christopher, qu'est-ce que tu racontes? Et pourquoi faut pas le dire? Parce que, spécifiquement dans le monde artistique, culturel, vidéaste et compagnie, c'est très marqué chez le monde des vidéastes. D'ailleurs, les vidéastes et les streamers, il faut pas briser l'illusion. Surtout pas. L'illusion compte plus que tout. Et on joue même sur le parasocial, je vais probablement en parler un peu après. À savoir que si on brise l'illusion, le vendeur qui est là, le créateur, parce que c'est beaucoup plus simple si vous changez les termes. Le créateur, c'est un vendeur. Ils vend un service, mais qui est gratuit, mais le but, c'est d'essayer d'avoir des sous, des financements, des dons et machin. Il doit être tout pipou, mignon, adorable. Et il est censé aimer tous les gens qui voient, tous les gens qui commentent. Il faut toujours dire « Ah, merci les amis, la famille, voilà, casse dédié à Alex du 75. » Enfin, je raconte de la merde, mais c'est ça l'illusion. Et si on casse ça, il n'y a pas de don. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de... T'as pas envie de donner au Tipeee, t'as pas envie de donner au Patreon, t'as pas tout ça. C'est le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est sur les streamers. Thomas Sirix en a parlé beaucoup d'ailleurs. Comment il s'appelait le truc dans sa métaphore, dans son texte, c'est tapin le lapin. Genre ouais, j'ai besoin d'argent, je suis dans la galère, merci, c'est grâce à vous, tout ça, moi c'est la passion. Et ben, c'est le chef Otaku qui dit la passion, ouais, la passion. La passion avec les symboles de l'art pour le S, c'est... Aïe, aïe. Faut le dire. Non mais faut le dire. Il y en a qui font « Oh, c'est honteux, non, non, non !» Eh, tu sais, c'est quoi 100 000 €? Quand on te met 100 000 € sous le nez, mon gars, tes convictions, elles existent plus. Hein. Je préfère te prévenir. Bon alors, t'es déjà riche. Mais moi, je te dis, rien que pour 1000 € déjà, je commence à vaciller. Alors, 100 000 mais... Je twerk même, si tu veux. J'en ai rien à foutre. J'ai parlé de moi un instant pour être encore plus concret et aussi être transparent. Moi, ça m'est arrivé plein de fois en convention, hein, comme très souvent, parce que c'est là que j'existe, en fait, on va dire. Hein. Sur YouTube, il n'y a rien du tout. Sur Discord, ça vivote un peu. Il y a les financements, mais c'est un bon 80-90% de mon existence et de ma visibilité en tant qu'artiste, c'est les conventions. Donc, il y a des gens qui viennent me voir en convention parfois, et ils me racontent leur live de nulle part.
j'ai rien demandé, ou alors ils développent des trucs, des idées ou des avis sur des trucs que moi j'adore, mais eux ils détestent, ou alors des choses qui vont à l'encontre de certains principes que j'ai, ou mes valeurs, ou tout ça. Mais moi je dis rien, évidemment. Après là c'est plus une question de politesse et tout ça, c'est pas pour arnaquer, mais je vais pas commencer à lancer un débat et créer un drama dans une convention, ça se fait pas. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye d'être poli, je souris un peu comme un con, on va pas se mentir. Parfois j'essaye pas de débattre, mais dire ah, mais j'ai peut-être pas ton avis, machin. Mais en général, j'attends que ça passe. Et c'est pas... C'est comme... Je crois que c'est Lilith qui m'en avait parlé, que des fois il y a des commentaires qu'elle déteste, enfin qu'elle trouve débiles et tout, mais elle répond juste pas en fait. Elle peut rien faire. Elle va pas commencer à s'engueuler avec les gens, enfin, ça a pas de sens, et elle a bien raison. Je sais qu'elle a été prise dans un ou deux dramas, et souvent son conseil c'est fais le mort, laisse tomber, ça vaut pas la peine et tout, fais tes machins et c'est très bien comme ça, et elle a raison. Voilà, nous en tant que créateurs, on a des situations comme ça où on est un peu, pas pris en otage, mais on est dans un cul-de-sac, et qu'est-ce qu'on fait? On crée du drama parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qui vient nous voir, ou alors on essaie juste d'être poli, de rien dire et d'attendre que l'entre guillemets le mauvais moment passe. S'il y a d'autres choses, moi c'était parfois des gens qui viennent me voir et ils me demandent limite tiens voilà mon bouquin, lis-le, dis-moi ce que t'en penses. Je dois gentiment dire à la personne je suis désolé mais c'est pas trop le bon moment, et enfin alors après j'essaye de trouver une formulation ou une façon d'éviter le sujet. C'est pas, comment dire, c'est délicat parce que je dois pas mentir, mais je vais pas dire au gars non mais j'en ai rien à foutre de ton truc, dégage, qu'est-ce que tu viens m'emmerder, ça se fait pas. Et tout ça, ça fait partie de cette illusion et de cette façade qu'on doit maintenir en tant que créateur. C'est pas encore tout à fait l'aspect idiot-utile, mais c'est pour vous dire que ça rentre en compte et que, en tout cas, ça fait partie du principe. C'est de maintenir une façade. Il y a des façons de le faire qui sont un petit peu plus correctes, comme là, ici, je dois juste être poli et être sympa. Et après, il y a la façade moins sympa, où là, on va essayer, pas d'extraire des choses, mais de se servir de ça. Voilà. Ah ça ce n'est pas un collier. C'est un porte-bonheur chinois. Ah bon? Ouais. Eh ben moi j'aimerais bien aussi en avoir un de porte-bonheur chinois. Maintenant, donc, on va parler plus l'aspect vraiment idiot-utile, où c'est vraiment... Là, il y a vraiment un problème éthique qui se pose, en fait. C'est que vous devez vous rendre compte que chez n'importe quel créateur de contenu, n'importe quel artiste, vous pouvez être considéré comme un con. Et c'est horrible ce que je dis, mais oui, des fois, ça arrive même que je me dis, bon, j'espère qu'ils vont partir, comme ça, voilà, je n'entendrai plus leurs bêtises. Et je vous entends déjà en train de penser, quand ils parlent de moi, parce que moi, je suis venu le voir, et machin, tout ça, je suis incapable de vous répondre, parce que je sais pas. Et même si je le voulais, mais il y a trop de gens que je vois en convention, enfin, j'en sais rien, moi, voilà. Mais l'idée de pourquoi je raconte ça, c'est pas pour être méchant ou faire mon coming out, je suis un connard. C'est que vous devez arrêter de mettre les créateurs sur un piédestal. C'est un peu comme les mecs avec les filles. Ils mettent les filles sur un piédestal. Les filles, ça fait pas caca. Les filles, ça pue pas, ça transpire pas. C'est jamais moche. C'est... Non, c'est... Des fois, il y a des gonzesses qui sont bien trash d'ailleurs. C'est juste que... ces bestioles-là, les filles en l'occurrence, voilà, elles font peut-être un peu plus d'efforts que nous les mecs pour masquer tout ça. Elles se maquillent, voilà, ça paye des fortunes en maquillage, en parfum. Et quand ça va aux chiottes, elles ont toute une stratégie pour pas faire de bruit ou pas d'odeur. Voilà, c'est comme ça, cherchez pas. Maintenant, on va revenir du coup sur le sujet, parce que là je raconte n'importe quoi. Si vous allez sur une chaîne Twitch ou une chaîne YouTube où vous commandez les t-shirts ou les polos Teespring d'un créateur YouTube et que vous donnez du fric à ces gens-là, même une BD d'un mec populaire ou qu'est-ce que je sais, il y en a beaucoup. C'est juste des pignoufs qui créent une image élaborée, un mensonge savant, et ils cultivent une image propre et professionnelle et check la famille, moi je vous adore, moi je suis honnête, moi je suis machin.
mais une fois que la caméra elle est éteinte, ils enlèvent leur slip, ils enlèvent leurs chaussettes, ils pètent un coup, ils sortent du cadre qui est tout propre, mais c'est juste le cadre qui est propre, le reste c'est un enfer, c'est Bagdad, et limite il y a des cafards qui se baladent partout. Ils ouvrent une bière, ils se posent dans le canapé complètement défoncé sur lequel le chat a pissé 10 fois, ils disent putain ça y est c'est fini, maintenant plus qu'à attendre la paye de Google pour mes vues pour YouTube ce mois-ci, et je plus à entendre parler de ces crétins qui me cassent les couilles et pour qui je dois faire des trucs. C'est la vérité pour, je pense, je vais vraiment essayer de pas être trop dramatique, mais au moins la moitié des créateurs internet, que ce soit TikTok, que ce soit des artistes, que ce soit n'importe quoi, enfin même pas des créateurs internet, mais des créateurs en général. C'est un métier, c'est un métier, et des fois c'est fatigant, et quand on a un métier où on doit maintenir une espèce d'image publique, c'est très épuisant. Et s'il y en a qui font ce métier-là, ben notamment les streamers, vidéastes, etc., c'est parce que parfois tu peux te faire des millions. Genre il y a eu le truc sur Mister MV, là récemment, ben voilà, c'est des millions qu'il a le mec. Et vous croyez vraiment que ça attire pas des gens parfois pas super sympas? Enfin, vraiment, je sais plus trop comment le dire autrement pour continuer le sujet de tout ce que j'ai écrit là dans ma vidéo, mais c'est une image fausse, c'est des mensonges vomitifs. Moi je suis un connard comme un autre, un petit gros belge qui veut faire son chemin, je sais écrire à peu près, et voilà, j'espère que les gens qui chopent mes trucs, bah ils aiment, parce que moi c'est le but, c'est pour ça que j'écris, je veux vous passer un bon moment, mais c'est tout, ça s'arrête là. Je vous vends un produit, mais j'ose espérer que le produit est de qualité. C'est un peu ça la nuance, moi, que je mets en avant et en exergue sur le sujet, c'est que je suis pas là juste pour vous dire hey les copains, merci pour l'argent, regardez mes vidéos, faites des likes et tout ça. Non, 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 moi je veux bien faire mon boulot, et c'est clair que ça passe par ça, parce que ben, c'est un autre sujet qu'on va parler, c'est l'art, ça coûte cher, et les conventions ça devient de plus en plus cher, mais à part savoir si vous avez passé un bon moment ou pas avec mes bouquins ou avec mes vidéos, le reste, j'existe pas. Et j'ai pas envie d'exister. Foutez-moi la paix, j'irai même. Parce que moi j'ai besoin de calme et d'isolement pour écrire et créer, même survivre. C'est même indispensable au processus. Voilà, sans isolement, pas de bouquin, pas de vidéo. Le Christ il pète un plomb, il explose en plein vol. Mais c'est aussi pour ça que je déteste tous ces gens qui font tous ces trucs-là. De création de contenu, que ce soit internet, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, que ce soit des bouquins, des BD, de la musique, etc. Et notamment quand ils touchent à la politique et à l'idéologie, parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est des crétins comme ça, qui fassent des dons, qui soient contents et qui maintiennent le mensonge. Mon copain va glisser la main sous la porte pendant que vous nous contre-glissez Marie et Joël. Ainsi que 5000 francs. Et cette façade et cette relation parasociale. Donc si vous ne connaissez pas le principe de relation parasociale, c'est un phénomène que je pense beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ont eu à un moment, c'est-à-dire que ils regardent un stream où des gens jouaient à des jeux vidéo pour avoir un fond voilà, ils écoutent ça comme s'ils étaient avec des copains presque. C'est un truc que moi j'ai ressenti, et je sais que d'autres aussi ont ressenti ça. On se sent faussement proche d'une personne qu'on suit de façon régulière et fréquente. Ça marche énormément chez les streamers, et c'est même quelque chose qui est encore plus parlant, pas dans les camgirls, mais les streameuses, voilà, qui des fois font des trucs où oh dis donc je dois me baisser, oh là là, et je suis en bikini, oh là là, il y a une petite piscine, oh là là, et même certains VTubers des fois ils utilisent ce phénomène-là, c'est créer l'illusion d'une proximité sociale. Elle se fait naturellement quand on fait des streams et quand on fait des vidéos YouTube, etc. Mais les gens utilisent ça, genre ils vont utiliser des mécanismes psychologiques et des principes sociaux pour créer cette proximité, bah notamment le fameux « Eh la famille, ça va? Comment vous allez? Ça a été cette semaine que vous avez fait de bien? Ah, vous avez été voir ma copine, je sais pas, Lara Croft qui a fait son stream parce qu'on est dans la team machin. »
Et il y a même parfois un suivi sur les Discord et les réseaux sociaux. Sur OnlyFans, il y a tout un système comme ça. Bon, là, on laisse pour le cul, mais il y a aussi le côté communauté où tu peux discuter avec les créateurs, et souvent, c'est des bots, en fait, qui font ça pour justement renforcer l'image de la proximité sociale et compagnie. Bref, les créateurs ne sont pas vos amis, et il y en a un certain nombre qui vous utilisent à mauvais escient comme portefeuille sur pattes. C'est ça, les fameux idiots utiles. C'est des gens dont ils en ont rien à foutre. Ils vous voient tourner comme des lemmings, comme des crétins, et ils disent faut que j'essaye de... que là, ce groupe-là, ou ces gens-là, qui me filent du fric pour X ou Y raison. Parfois, ils vous vendent même pas de produits, c'est juste des streamers, et vous faites un don, ou un abonnement, ou je sais pas quoi. Moi, dans mon cas, c'est vrai que je fais les bouquins, mais moi, je veux juste que vous lisiez les livres. Limite, si vous me donnez du fric sans lire le bouquin, je suis là, merci, mais le bouquin, tu veux pas, tu t'en fous. Enfin, c'est... Enfin, je vais pas dire que je vais refuser, parce que malheureusement, j'ai besoin de sous, mais limite, je serais en mode... Je buggerais, je suis là, mais tu t'en fous du livre? C'est pourquoi alors? C'est bizarre. Et justement, ces gens-là, eux, non. Eux, c'est le fric qui les intéresse. Ils veulent faire des trucs qui coûtent super méga pas cher. Par exemple, c'est quoi? Je crois que c'est les t-shirts ou les peluches qui marchent bien en convention. C'est des machins que tu peux avoir 2 ou 3 euros. Et si t'en achètes genre je sais pas combien, c'est même parfois encore moins cher. Et ils ont 40 000 et ils vendent ça genre 30 euros pièce. La marge de profit, elle est extraordinaire. Donc ces gens-là, eux, ils visent des trucs comme ça. Ils visent investissement minimum, gain maximum, même au-delà du maximum. C'est triste. C'est triste, et en plus, ce phénomène de idiot utile, quand une fois l'une de ces personnes a été attrapée et utilisée, en fait, ils vont propager le phénomène, parce que c'est des gens influençables, et souvent, ils sont... peut-être un peu seuls, ou voilà, ils vont traîner sur internet, ils discutent beaucoup sur les forums et tout ça et machin, et les réseaux sociaux, et du coup ils vont essayer d'attirer d'autres gens, genre ouais, celui-là il est sympa et tout, et bidule. Et ces créateurs-là, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont doublement fourbes et dangereux, et ça contamine et ça se propage, et c'est... Ils n'ont pas de conscience, j'ai envie de dire honnêtement, ou aucune race, ou honte de rien, enfin... Et les créateurs de contenu, ils s'en servent et ils savent très bien ce qu'ils font. Ils s'en frottent les mains, ils sont là, ouais, 30 000 vues, ça veut dire qu'ils vont probablement aller causer à leurs potes et leur famille, tout ça, ouais, c'est bien ça. Enfin, encore 30 000 vues, c'est pas tant que ça, mais... Enfin, pas tant que ça. C'est un très bon score que je ne fais pas, mais... En général, ils visent parfois beaucoup plus. Parfois, c'est plutôt 30 000 viewers de stream plutôt que 30 000 vues sur une vidéo. TikTok, maintenant, 1 million d'abonnés sur TikTok, ça se fait... c'est moins difficile de faire ça sur TikTok que sur YouTube. J'ai comme ça, moi, j'ai été voir des gens que j'adorais leur travail, et j'ai été déçu. Ou alors, j'ai trouvé quelqu'un qui n'avait pas forcément l'attitude que j'imaginais, ou alors qui était un peu en mode rien à foutre, ou que sais-je, enfin c'est... Ou alors tu adores ce que fait un gars, puis tu le vois dans un autre contexte, et genre il est un peu fâché, il crie, il hurle des débilités, etc. Tu te dis mais attends, c'est le mec qui, dans ses vidéos et à la télé... Quoi? Avant on appelait ça le show business, et c'était le milieu le plus putassier du monde, parce que c'est que des relations, c'est que des trucs... On va parler dans la deuxième partie de vidéo, ça d'ailleurs. Aujourd'hui, ça, on appelle le monde de content creation, le YouTube game, le stream game, l'internet game, enfin voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Mais le content creation, c'est ce domaine, on va dire. C'est le fait de produire quelque chose, que ce soit des vidéos YouTube, des œuvres artistiques, du divertissement varié, des films, des séries et j'en passe. Et oui, le parasocial est de plus en plus présent, très présent chez les streamers. Et ça devient un truc, je trouve qu'on devrait en parler limite à l'école en fait. Parce que maintenant les gamins, les jeunes, ils passent leur temps déjà à 7 ans, parfois ils ont un téléphone et ils sont sur Twitch ou YouTube et tout ça, ou TikTok.
Et je trouve qu'on devrait en parler comme limite de l'éducation sexuelle. Enfin, nous, on a eu ça quand on était jeunes. On devrait en parler de ça. Il y a les drogues aussi. Enfin, vous avez sûrement eu ça. Ouais, ne te drogue pas, gamin. D'accord. Je sais pas ce que c'est, mais d'accord. Et le parasocial, oui, c'est très dangereux. Vraiment très dangereux. Et dans ce domaine-là, donc le domaine du content creation, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de méthode trop basse pour être considéré, pour être vu, pour gagner en crédibilité, pour ce que vous voulez. Et ouais, on cherche les idiots utiles parce que c'est eux qui vont être le plus efficaces pour propager notre célébrité et donner du fric, d'une façon ou d'une autre. De la même façon, un peu qu'on est le con de quelqu'un, on est probablement l'idiot utile de quelqu'un. Pensez-y, parce que... Pour reprendre mon cas, moi, avec les conventions, pour acheter 15 balles, 3 onigiri, faut vraiment être un idiot utile, hein, putain. Mais bon, en fait, malheureusement, encore une fois, bah, le truc est forcé et on n'a pas vraiment le choix. C'est ça ou tu meurs de faim de la journée. Bienvenue dans le monde du show business. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien est dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.